Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Ils se sont lancés, une émission faite spécialement pour vous faire découvrir des parcours d'entrepreneurs à Rouyn-Noranda, des entrepreneurs qui ont pris le risque de se lancer en affaires pour aller plus loin, pour amener des nouveaux produits, pour être heureux, pour amener quelque chose pour vous. Et on commence avec Léa Saint-Louis de La Barbaque William J. Walter, qui a pignon sur rue au centre-ville de Rouyn-Noranda, une saucisserie. Donc, on vous invite à découvrir le parcours de cette personne très passionnée de ce qu'elle fait. Alors, Léa Saint-Louis de La Barbaque William J. Walter, comment ça va ce matin? Ça va très, très bien, merci. Alors, on est avec toi pour parler de ton parcours entrepreneurial, un beau parcours. Oui. Quand même, parce que tu pensais pas te rendre là un jour quand même, là, avoir ton entreprise, puis dans ce domaine-là en particulier, là. Écoute, pas du tout. Je dis toujours que pour moi, être astronaute, c'est impossible. Tu sais, l'espace, j'ai une phobie folle de l'espace. Fait que pour moi, être un entrepreneur puis avoir une entreprise, c'est à ce niveau-là, là. Donc, c'est une surprise ici pour moi aussi, même encore aujourd'hui. Mais c'est quoi qui t'a incité à faire le pas? Parce qu'il y a toujours un processus à travers tout ça, là. Oui, il y a un processus. Je fais pas partie de la gang qui pensait depuis longtemps, qui rêvait à ça. Moi, j'étais éducatrice spécialisée en déficience intellectuelle au CRDI, ici à Rouyn-Noranda. Je travaillais aussi à Amos. Puis, ben, je devais voyager comme tout le monde. Puis moi, c'était pas trop mon affaire, voyager. J'étais stressée, l'hiver est bon et tout ça. Et j'ai eu un jeune enfant. Puis là, j'ai dû prendre une décision. Puis, quand j'étais à Montréal, on tripait énormément sur les William J. Walter. Ça fait partie de ma vie depuis que je suis toute petite. Fait que je me suis dit, hey, pourquoi pas? J'ai juste eu un hey, pourquoi pas? Moi et mon conjoint en même temps. Fait que voilà, on a dit, OK, on sort un plan B, on se lance dans l'aventure. Ça, aussi vite que ça. Fait que ça, là, OK, à partir du moment, là, OK, avec la vie de famille, les priorités qui changent, tout ça, jusqu'au lancement de l'entreprise, là, c'est quoi le temps qui s'est écoulé entre l'idée et le lancement? Environ. Je dirais environ 1 an. 1 an? Oui. C'est beaucoup de préparation. 1 an et demi. Beaucoup de préparation, mais pas tant que ça. Parce que je suis pas quelqu'un de très préparé dans la vie. En passant, Johan, mon conjoint, je l'appelle le ninja qui travaille dans l'ombre de la Barbaque. C'est vraiment ça. C'est mon deuxième cerveau. Fait que c'est grâce à lui. Je dirais que c'est plus lui qui se préparait à tout ça. Moi, maintenant, je suis dedans, je suis ancrée, mais c'est lui qui a préparé tout ça. Je pense que c'est lui qui a qui a réfléchi, qui a raisonné à tout ça. Moi, ça s'est fait vraiment dans les quelques derniers mois. Je me suis juste lancée les yeux fermés. OK, oui, parce qu'il y a quand même l'emploi qui est à temps plein, qui est là. Effectivement. On se lance un peu dans le vide aussi. Oui, un bon emploi aussi. Là, on travaille avec un bon salaire comme éducateur spécialisé. On travaille pour le gouvernement. On travaille fort parce qu'on veut avoir un poste. On est proche de l'avoir. Puis là, flang, on travaille fort pour avoir des années d'ancienneté. Puis là, tout ça, on lâche ça pour se lancer en affaires ou se lancer dans l'espace. C'est un peu ça pour moi. Oui, bien, c'est bien ça. Mais avant, tant qu'à se lancer dans l'espace, il faut des plateformes de lancement, il faut une équipe, un staff autour de ça pour pouvoir lancer la fusée aussi. C'est quoi la première porte à laquelle vous avez frappé pour démarrer là, le processus qu'on parlait, c'est laquelle? Les fameuses portes. Il y en a plusieurs. Oui. Malheureusement, je dois parler de financement. Bien, ça fait partie, c'est le nerf de la guerre, là. C'est le nerf de la guerre, effectivement, dans une entreprise. Moi, je suis moi, quand j'arrive à une caisse ou j'arrive à une banque, je suis la personne, on veut pas m'avoir. J'ai une dette d'études, j'ai une dette d'auto, j'ai une dette parce que j'ai une hypothèque. Fait que moi, je suis barrée. Donc, puis je le savais un peu d'avance, c'est un peu drôle, on se lance, mais on ne le sait pas. Donc, effectivement, les portes se sont fermées très rapidement. Okay. Donc, on m'avait dit, Léa, tu vas voir que quand tu te lances en entreprise, tes meilleurs atouts, c'est vraiment les amis, les personnes les plus proches de toi. Je me rappelle, elle m'a dit, ah ouais? Mais non, tu sais. Oui, énormément. Donc, moi, c'est un membre de ma famille. Qui est mon financement, finalement. OK. C'est bien. Voilà. Fait que ça a été les premières portes. On pense au financement, on a un projet. Il faut avoir les sous pour l'avoir. Fait que oui, ma première porte a été de cogner chez quelqu'un que je connais, mais qui m'a ouvert son cœur. Mais il a fallu que tu vendes l'idée à ce membre de la famille-là quand même. Là. Oui. Quelqu'un qui me connaît énormément, comme éducatrice spécialisée, là, ouais. comme une personne
Ouais, c'est ça. Jamais aurais pensé que j'aurais ce besoin-là ou ce goût-là d'avoir une entreprise, d'être entrepreneur. Surtout éducation spécialisée, puis des produits alimentaires, de la saucisse, tout ça, c'est pas tout à fait la même chose, là. Pas Donc, vraiment. il faut vendre la capacité à mener ça aussi. Oui, j'ai été beaucoup dans la vente, dans tous les jobs que j'ai eus. Beaucoup de services à la clientèle, surtout. J'ai un bizarre de cheminement aussi. J'ai commencé, je chantais. Ça a été mon premier petit métier, dans le fond, chanteuse. Puis on me disait, Léa, pourquoi tu chantes? Qu'est-ce qui t'anime là-dedans? Puis moi, c'était de faire du bien aux autres. Bien, crime, tu sais ce que je fais toujours à travers tous les métiers que j'ai eus. Ici, là, les gens viennent me voir. Je suis un peu l'âme de la Barbac. Je suis la personne de référence. Je mets ma couleur. Donc, quand les personnes viennent ici, je leur fais du bien. Ils s'achètent des petits produits, ils sont heureux. Puis il y a un côté conseil là-dedans aussi pour y aller en fonction des goûts, puis aussi de les amener à les développer. Oui, c'est très personnalisé. Là. On a beaucoup de produits. Bon, il y a différentes saucisses. Il y en a au-dessus de 70 variétés. Là. Ça ne plaît pas à tout le monde, c'est sûr. C'est sûr. On jase, on apprend à se connaître, puis voilà. Puis la porte la plus importante, c'est le membre de la famille qui s'est ouvert là-dessus. Ouais. Mais est-ce qu'il y a d'autres portes là aussi ou d'autres proches qui vous ont aidé dans le processus? Bon. Dans le processus, ça a été mon conjoint, de A à Z. Bon, un plan d'affaires, là, pour moi, c'est une histoire d'horreur. Fait que... c'est le ninja qui s'en est occupé. Donc, c'est le ninja qui travaille dans l'ombre de la Barbac qui s'en est occupé. Surtout, bien sûr, moi, je mets mes idées, je mets ma couleur, mais c'est lui qui a tout programmé ça là, pour que tout ait de l'allure. Donc, il y a lui, là. En premier, c'est à lui que je pense, mais il y a surtout ma famille respective. Moi, je viens pas de l'Abitibi. Donc, ils sont tellement... nos parents, hein, notre sœur, ma sœur, ils nous connaissent tellement. Pour eux, je leur lance ça comme ça. Ah ouais? Ouais, OK. Ouais, pourquoi pas? Mais qu'on t'encourage à le faire, Léa Saint-Louis, comme vas-y, lance-toi. Juste ça, pour moi, ça a été OK. Ça vaut la peine d'essayer, là. Ah oui, tellement. Ouais. Puis, y a-tu une porte que tu t'attendais à ce qui s'ouvre à toi, que tu as été déçu qu'il ne s'ouvre pas? Oui, c'est sûr. Puis c'est pas tant péjoratif ce que je vais dire, mais il y a certains organismes à Rouyn-Noranda où tu vas, puis je veux pas tant les nommer, puis c'est pas... Non, parce qu'il y a des raisons, là, oui, quand oui, même, mais là. oui, il y a toujours des raisons par rapport à ça. Eux autres, il y a une liste de trucs qu'ils doivent respecter. Mais il y a certaines portes à laquelle j'ai cogné. J'étais certaine de pouvoir avoir... En fait, pour ce qui est du plan d'affaires, je le nomme souvent, mais ça, les portes, c'est merveilleux à Rouyn. Oui, hein? On a de l'aide de A à Z, encore une fois, il n'y a pas de problème, mais la guerre, c'est le financement. C'est toujours ça qui est difficile. Fait que des fois, tu t'attends à... tu as plein de rencontres, tu penses que ça va être positif, puis finalement, c'est malheureusement pour des graines d'argent. Puis c'est correct aussi, tu sais. C'est ça. C'est pas tant la compétence des organismes que les attentes qui n'ont pas été rencontrées. Exactement, exactement. Donc, c'est peut-être mes seules déceptions là, à ce niveau-là, mais qui est bien correct présentement. Ben oui. Y a-t-il une erreur que vous avez commise que vous ne referiez pas dans le lancement de l'entreprise? Hey, je peux-tu dire non? Oui. J'ai demandé surtout pourquoi. Bien, il n'y a pas d'erreur. Quand tu te lances, tu te lances. Okay. Oui, il y a des erreurs. Hey, j'ai fait des erreurs. J'en ai fait des tonnes. Oui, OK, mais pour apprendre à être une meilleure gestionnaire, pour apprendre à être une meilleure entrepreneur. Mais une grosse erreur, non. OK. Non. Puis pour vrai, tant mieux. En fait, la grosse erreur que j'aurais fait, c'est de juste pas me lancer, je pense. Parce que tant que tu le fais pas, tu le sais pas. Tu le sais pas. C'est bien, ça. Voilà. Comment ça s'est passé à l'ouverture? Parce qu'il y a toujours le stress d'arriver, on ouvre, il y a quand même une compétition. C'est toujours bon de la compétition. Là. Oui, c'est mais quand même, on ne sait pas la réponse du public envers ça. Oui. Donc, comment ça s'est passé? Bon, ça, c'est toujours un peu stressant. On arrive, William Gibraltar, c'est un saucissier. À Rouyn-Noranda, en Abitibi, on a déjà les saucisses du lac. Les saucisses du lac, excusez-moi, puis je les connais très bien. Je cherche mes mots. Oui. C'est comme ça. Ça arrive. Ça arrive. Donc, les autres sont là, sont présents. Puis les gens les aiment. C'est une histoire d'amour. C'est correct. C'est correct, ça fait longtemps qu'ils sont là et tout. Fait que, oui, tu as des inquiétudes. Tu as des gros compétiteurs, veux pas. Tu as des IGA, tu as t'as les magasins à grande surface, point. Puis tu as les petits marchés de viande aussi, tu as les boucheries, les côtes croisées, en tout cas, bref. Oui, effectivement, il y en a quand même beaucoup. Il y a quelques personnes qui m'ont dit, t'es un peu folle de l'essayer. Oui, mais bon, c'est pas grave, oui, je suis folle dans la vie. Mais je m'étais dit, OK, moi j'ai pignon sur rue. C'est un autre concept différent.
quand on parle des saucisses du lac, bien, eux, ils vendent dans les grandes surfaces. Ils n'ont pas de comptoir, ils n'ont pas de pignon sur rue. Puis voilà. C'était donner une autre expérience aux clients, finalement. Exactement. Une expérience que moi, je connaissais parce que je ne viens pas de la région. Oui. J'ai viens des cantons de l'Est, j'ai habité à Montréal. Puis cette expérience-là est déjà ancrée là-bas depuis tellement longtemps, depuis au moins 1986, qui est l'année d'ouverture de William J. Walter. Donc ça, c'était très, très connu là-bas. De l'amener ici, c'est un défi en soi. Mais je pense que la réponse est bonne. Je pense que les gens sont contents d'avoir de la variété, en fait, principalement. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Bien, oui, bien sûr. Est-ce que vous avez eu des défis à travers le lancement, à partir de l'ouverture, pour répondre aux besoins de la clientèle? Est-ce qu'il y a eu des gros défis? C'est un gros défi en soi, ouvrir une entreprise. Il n'y a pas de défi précis. OK. Mais je pense que le défi principal, au risque de me répéter, c'est vraiment d'amener ce concept-là ici. Ouais. Il est établi aussi à Val-d'Or. Donc, il y a William J. Walter à Val-d'Or, mais on est ouvert à comme un an d'intervalle. Donc, ici à Rouyn-Noranda, puis c'est pas le même type de clientèle, on va se le dire. Val-d'Or, c'est une ville. Rouyn-Noranda, c'en est une autre. Fait que oui, je dirais que c'est le plus gros défi en soi d'amener ça aux gens. Puis de leur présenter finalement ce concept-là de saucisserie, puis de petite épicerie fine, puis voilà, de sandwich hot dog européen. Hein. Oui, c'est bien ça aussi. C'est quoi le bon coup que vous retenez de tout le processus, le bon coup que vous avez fait? Parce que des fois, on regarde, on prend un pas de recul, puis sur le moment, on s'en rend pas compte, mais avec le pas de recul, on se dit « Hey, finalement, ça, là, j'ai bien fait d'aller de l'avant avec cette idée-là. » Je vais me donner une petite tape sur l'épaule. Bravo, Léa, bravo, Léa Saint-Louis, d'avoir foncé puis d'avoir ouvert cette entreprise-là. C'est mon bon coup. Bravo d'avoir foncé, de l'avoir essayé. Voilà. C'est ça, mon bon coup. Tout simplement. Tout simplement. Oui, exactement. Je suis tellement heureuse là-dedans. Ça m'apporte tellement dans ma vie personnelle, dans ma vie au travail, dans tout. Elle m'ancrait aussi à la ville de Rouyn-Noranda. Donc, bravo de l'avoir fait. Est-ce que tu t'ennuies de l'éducation spécialisée? Ah oui, énormément. Quand même, là. Ben, oui, c'est sûr. Tu sais, je suis pas partie de gaieté de cœur. C'est sûr qu'il y a un changement aussi avec le 6, on en a entendu parler. Peut-être que là, à ce niveau-là, je suis pas trop triste d'être partie avec tout ce que ça apporte présentement dans cet univers de travail-là. Mais j'ai la chance, je me gâte parfois, j'ai des stagiaires, je vais chercher des personnes qui ont peu importe, des troubles en des sciences intellectuelles, peu importe, bon, généralisé, là, qui viennent ici m'aider une fois de temps en temps. Donc, je me gâte à travers ça. Oui. C'est bien ça, fait que ça permet de garder quand même un pied dans le domaine d'études. Oui, exactement. Ouais. D'être un peu éducatrice, entrepreneur, mélanger tout ça, c'est super le fun. Hey, c'est un super beau geste, ça. Oui, oui, c'est un beau geste, mais c'est un besoin surtout pour moi, je pense. Oui, d'être à leur côté. Il y a un peu d'égoïsme là-dedans, il y a beaucoup d'égoïsme là-dedans. beaucoup. La pénurie de main-d'œuvre. Est-ce que tu connais ce problème-là? Pas du tout. Pas du tout? Je suis une petite entreprise. Je suis ma main-d'œuvre. Donc, je ne vis pas ça, ce que les autres vivent. J'ai aucune idée. Fait que si tu as un problème de main-d'œuvre, il faut que tu te parles dans le miroir. Oui, c'est moi où je fais comme « Hey, le ninja dans l'ombre, regarde-tu me voir, j'ai un problème, deuxième cerveau, viens ici! » Non, fait que j'ai pas cette... On en parle beaucoup, mais moi, ça m'atteint pas. Okay. Présentement, je suis bien heureuse, pour vrai. Est-ce qu'un jour, tu crois que tu vas être obligée d'embaucher pour... Hey, j'espère, parce que là, j'ai pas de vie. Je veux une vie. J'ai pas de vie, mais je suis heureuse. Mais oui, c'est sûr que j'aimerais avoir un peu plus de temps pour moi, à d'autres niveaux, même un niveau personnel, pour faire d'autres activités. Bon, j'ai plein d'autres passions dans la vie. Donc oui, j'aimerais ça avoir quelqu'un, peut-être un petit bras droit, quelqu'un à temps partiel, ou peut-être l'été aussi. J'y pense, mais pas présentement. Présentement, c'est Léa qui est là encore. Oui, c'est ça, là. Parle de passion. Quelle passion qui anime Léa? Oh, le chant. Moi, je suis une passionnée par le chant, la musique. Ma mère me disait que je chantais, j'ai fredonné avant de parler. Ça me tue depuis toujours. C'est le chant. Finalement, on aurait pu faire une entrevue chantée. Oui, mais non. Non, parce que c'est ma voix qu'on ne veut pas entendre là-dedans. Non, pas du tout. Non, je suis sûre que tu as une belle voix. Je suis sûre que tu as une belle voix quand... Oui, que tant je tiens ça très bas. Oui, c'est ça. Ou que je grogne comme le plume la traverse. Mais c'est la tienne qui aurait tout amélioré. Non, c'est très dur pour moi de chanter devant les autres de toute façon. Parce que quand on chante, ça n'a pas rapport que je parle de ça, on n'est pas là pour ça. Mais bref, on offre son cœur au public. Puis comme je vais chanter pour toi, tu as un couteau puis une fourchette, puis tu en fais ce que tu veux de mon cœur. C'est hyper dur pour moi. Fait que non, on ne fera pas d'entrevue chantée. Oh, c'est ça comme ça, là. Je fais des blagues. Pour finir, tu es quand même tributaire de l'économie de Rouyn-Noranda. Tu
À ton niveau, tu es un témoin de l'économie de Rouyn-Noranda. Je voulais voir, c'est quoi ton niveau de confiance envers l'économie pour les 5 prochaines années? Bon, moi, ça fait 7 ans que je suis à Rouyn-Noranda. Oui. J'ai une opinion qui ne sera pas la même que des gens qui ont toujours vécu ici, qui ont toujours grandi ici. Pour une personne qui est à l'extérieur, bien, il y a les mines. Il y a les mines à Rouyn-Noranda. Je pense que tant qu'il y a des mines en Abitibi, ben c'est ça depuis longtemps. Je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment d'inquiétude. Au niveau culturel, avec tout ce qu'on a autour ici dans la ville, bon, on parle du FME, le Festival de guitare, le Festival du Lumière. cinéma, il y en a beaucoup. Il y en a là. tellement beaucoup. Oui, il y en a énormément. Puis j'ai toujours appelé ça mon mini Montréal, moi, comme parce que je m'ennuie, oui, de Montréal, mais je retrouve ce petit côté-là ici à Rouyn-Noranda. Donc je pense qu'à travers tout ça, pour les 5 prochaines années, ben, je vois juste du positif. Je vois pas pourquoi ça deviendrait négatif. Voilà. C'est ma petite idée personnelle, ma petite vision, ma lecture, oui, exactement. Super. C'est quoi le plus gros défi qui s'en vient pour vous dans les prochains mois? À ce temps que les gens savent c'est quoi la barbaque, savent qu'est-ce que je vends, un peu plus qui je suis, c'est peut-être d'amener d'autres choses, d'autres produits. Donc, j'ai des idées en tête, des trucs que peut-être que pas à Rouyn-Noranda, puis que j'aimerais amener à ma couleur à moi aussi, à ma saveur à moi, bien sûr. Ouais. Donc, il y a peut-être ça qui pourrait s'en venir dans les prochains mois, mais court terme, moyen terme, je ne veux pas m'avancer. Mais surtout, c'est de rester moi-même à travers ça. Parce que moi, je suis quelqu'un de très passionné. C'est hyper important. Je m'écoute. J'ai ma petite voix intérieure, là, moi, je l'écoute à 100 C'est de rester là-dedans. C'est de rester moi-même. C'est ça qui va me guider de toute façon. C'est ça qui m'a toujours guidée. Fait que, let's go, Léa, lâche pas, puis suis ta petite voix intérieure. Hein. Super, ça. Alors, Léa, j'aimerais maintenant que tu nous fasses une visite de tes locaux, puis tu nous présentes un peu ton quotidien à travers tout ça, parce que on voit aussi le présentoir pour les saucisses, on voit les produits ici qui sont vraiment variés. Donc, je veux avoir un aperçu de ça. Il n'y a pas de trouble. Je vais te donner un aperçu d'une journée typique à la barbaque. Oui, c'est ça. Là, pas de jugement, s'il vous plaît, j'attends mes commandes. Alors, je suis vide, OK? Mais je vais quand même vous montrer un peu l'ensemble de ce que c'est. Vide ici, mais quand même, il y a beaucoup de matériel à l'arrière. Oui, il y a de l'overstock en arrière. Moi, l'histoire de ma vie ici, c'est mon air de guerre aussi, c'est pas juste le financement, c'est des congélateurs, c'est des frigos. Oui. Ça, c'est hyper important. Il faut que ça fonctionne, il faut que ça roule. Mais bon, quand Léa Saint-Louis arrive ici le matin, ben, le comptoir n'est pas prêt, comme vous pouvez voir. Chaque saucisse est traitée aux petits oignons. OK. Donc, oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Là, ça, là? Oui, c'est ça t'intrigue. Oui. Là, tu vois, les saucisses sont toujours à briller. Oui. Bon, évidemment, j'en vends la veille, donc je dois remplir mes comptoirs. Il y a toujours un nombre X de jours que les saucisses peuvent rester en comptoir. Donc, je les reprends. Elles retournent en arrière, je les prépare soigneusement dans l'eau froide et je les remets dans le comptoir. OK, Ça, oui. là, à chaque matin, je fais ça. Là. Ça aussi, je ne le savais pas avant d'ouvrir un William J. Walter. Il fallait mettre les saucisses dans l'eau froide. Exactement, tous les matins, que je les flatte. C'est à ce point-là. Là. Voilà. Il y a beaucoup de préparation. Bon, il y a du facing à faire, des retours d'appel, de la paperasse. Voilà, il faut que je prépare, il faut que ça soit beau, il faut que les clients rentrent, fassent comme « Ah, la barbaque ». Parce que ça, c'est tout. Les saucisses qui sont là, c'est des produits de la barbaque qui te sont fournis, qui te sont envoyés, puis qui sont préparés à Montréal. Exactement. C'est une petite franchise montréalaise, donc William J. Walter. Donc, tout est préparé, tout est fait là-bas. Et nous, on reçoit ça ici environ une semaine ou 2 semaines, congelé, réfrigéré, peu importe. Bon, voilà. En arrière, je peux vous montrer un petit peu... Oui, de quoi ça a l'air, les congélateurs? Oui, c'est ça, les gros congélateurs. Je ne montrerai pas le bureau, par contre, parce que après plusieurs événements, voilà, c'est ce que ça donne. Mais bon, ici, c'est un de mes petits univers. Ça a l'air un peu... c'est très simpliste, mais j'ai des congèles, des frigos. C'est ici que je prépare tous mes produits, tous mes saucisses. Avec la passoire, dans le fond, pour écouter le gras, s'il y en a, et nettoyer les saucisses, pour que ça... Parfaite, belle. Quand ils arrivent, ils sont tous emboutés une à une, par exemple. Donc, moi, je dois vraiment les préparer, les couper et les rendre jolis pour le présentoir. Fait que les saucisses, comme on voit dans les Astérix, là, avec Idéfix, qui se font avec ça, c'est vraiment ça que tu reçois. C'est vraiment ça que je reçois. C'est pareil. Donc, tu nous disais tantôt que tu as 70 variétés de saucisses. Est-ce que tu as tout ça dans tes congélateurs? Oui, alors non, j'ai pas tout ça dans mes congélateurs. Je peux pas avoir toutes les variétés ici. La seule place qu'il y a, c'est la fruiterie 440 à Laval. Donc ici, on tient environ entre, je dirais, 30-50 variétés là, par jour. Il y a des variétés qui restent souvent parce que c'est des gros vendeurs. Sinon, moi, je me charge évidemment de faire un roulement pour amener de la variété.
Donc, avoir Du choix. une base de tes gros vendeurs, puis Ouais. une fois de temps en temps, d'avoir du nouveau pour tes clients réguliers. Exactement. Oui, oui, il faut que les gens arrivent puis aient tout le temps quelque chose de nouveau ou quelque chose de mieux ou pour essayer, bref. Là. Oui, parce que tu as sûrement une clientèle régulière qui vient Oui, souvent, oui. puis qui a besoin là, de découvrir. Est-ce que tu en as beaucoup? Oui, j'ai une super de belle clientèle régulière. C'est pour ça que je suis dans ma 3e année. C'est grâce à eux que je suis ici. Ouais. Je vends de la saucisse. C'est grâce à eux que j'ai encore la barbaque. Donc oui, j'ai une super clientèle régulière. J'aime tellement mes clients, là, ça en est trop des fois, mais je suis hyper reconnaissante. Ben oui, parce que veux pas, c'est les gens qui te vendent aussi à d'autres puis qui amènent des nouveaux. Là. Exactement, exactement. Ouais. C'est grâce à eux que je suis ici. C'est quoi ton plus gros produit vendeur comme Ah ça? ben, c'est la saucisse. C'est la saucisse, mais c'est surtout la... Mais la saveur, je veux dire, ouais. Excuse-moi, la saucisse William Suisse. C'est une saucisse fumée de porc au bœuf et il y a énormément, elle est gorgée de fromage mental suisse à l'intérieur. Ah, donc, oui. je te mets au défi de me trouver une saucisse aussi fromagée. T'en trouveras pas une, c'est sûr et certain. OK. C'est celle-là qu'il faut essayer. OK. Y a-t-il une préparation spéciale pour ces saucisses-là? Parce que veux pas, c'est tellement fin que j'imagine qu'il y a une recette secrète que tu conseilles aux Une clients. petite recette secrète. En fait, William Joalter nous conseille toujours de faire mijoter les saucisses dans l'eau. Elles sont conçues pour être cuites dans l'eau. Il ne faut pas avoir peur, ça ne goûtera pas l'eau. Il ne faut pas les piquer, surtout pas. Parce que tout ce qu'il y a en dedans, on veut le garder Oui, après. OK. Donc, on fait mijoter dans l'eau, on les fait griller, on les fait dorer à notre goût. Et voilà, c'est prêt. Tout simplement. Tout simplement. OK. Ouais. OK, puis là, ben, on peut pas piquer ça parce qu'il y a une Non. croyance qu'il y en a qui disent qu'avant de mettre ça sur le barbecue, il faut les couper pour évacuer le gras puis ça les rend plus croustillantes. Non, là, non, il non, faut non, pas. non, non, non. Tout ce qu'il y a dedans, on veut le garder dedans parce que c'est ça qui va faire que ça va être juteux. Puis en fait, on ne perdra pas nos saveurs. Donc, on les garde jusqu'à la fin. Ah, c'est bien. C'est là qu'est le plaisir en bouche. Je dis pas que les autres saucisses, faut pas faire ça, mais celle de William Joalter, c'est pas comme ça qu'on les apprend. Super. Tu as d'autres produits que la saucisse? Oui. J'aimerais ça que tu montres l'étalage parce que j'ai vu de la choucroute. Oui! J'ai oui, oui. vu des croustilles, j'ai vu de la Oui. bière régionale. Oui. Donc, tu as quand même si c'est une franchise, Oui. tu as quand même une certaine liberté pour offrir des produits locaux. Oui, puis c'est ce qui est intéressant, en fait, de la franchise William Joalter. C'est ce qui est fait, ah oui, c'est vraiment une franchise pour moi. Donc, je me procure leurs saucisses, mais moi, après ça, je fais ce que je veux. Je mets ma couleur dans l'entreprise. Puis tous les produits qu'il y a ici, je les choisis. Ils sont vraiment choisis par moi. Il faut que je les aime pour les avoir en boutique. Par exemple, on a le fumoir d'antan. Donc, des îles à Madeleine. Alors, on a quelques produits boucanés. On a du maquereau fumé cajun, maquereau fumé au poivre. Donc, des produits boucanés. On a les moules, on a de la morue, saumon fumé à chaud, à froid. Des saucisses végétariennes. Oui, là, oui, des fois, je les congèle, mais là, ils sont dans mes comptoirs. Donc, William Joalter fait aussi de la saucisse végétalienne, donc à base de soya. On a 3 saveurs. Donc, même si tu ne manges pas de viande, ben, tu peux venir à la barbaque. C'est bien, puis tu peux manger autre chose. Bon, là, oui, on a quelques produits régionaux. En fait, là, je suis en transition avec des fournisseurs de bière. Donc, présentement, j'ai vraiment le trèfle, puis j'ai le verger des tourterelles, donc j'ai les cidres. Évidemment, c'est les deux que je me dois d'avoir ici. Parce que ça se marie bien aux produits que tu vends aussi, parce que nécessairement, les clients, tu leur conseilles des bières, j'imagine, pour aller avec des saucisses là, à travers ça. Oui, oui, énormément. Chaque saucisse, en fait, est affiliée à un type de bière. Donc, je parle d'une blonde, d'une rousse. C'est très, très généralisé. Mais après ça, le client peut aussi prendre des bières ici ou peut aller ailleurs aussi, faire des mariages. On connaît plein de places qui vendent de la bière à Rouyn-Noranda. Donc voilà. Mais oui, chaque saucisse, on parle de bière et saucisse, ça va ensemble, ça fit ensemble. Donc il y a moyen de moyenner avec ces deux produits-là. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent te voir qui disent on fait une soirée bière et saucisses? Oui. Est-ce que tu m'aides à préparer ça en fonction des saucisses et des bières? Énormément. Donc, je suis là pour ça. J'en fais énormément à l'automne. On parle de la saison, donc l'Oktoberfest. Oui. Exactement. Mais il y en a vraiment toujours. Il y en a qui incluent ça dans leur mariage, dans des showers, au travail aussi. Ce qui m'a le plus surpris, c'est que les gens font beaucoup de bières et saucisses au travail à l'année. Donc, j'ai énormément de demandes pour ça. Si les gens veulent faire un bière et saucisses, bien, venez me voir. Bien, c'est bien. Est-ce que tu te déplaces dans ces événements-là ou tu restes derrière le comptoir ici? Je reste derrière le comptoir, j'informe comment préparer le produit. C'est rare que je me déplace pour le faire. J'ai fait un événement à l'UQAT pour les finissants. Donc là, je me suis déplacée, mais c'est très rare. Souvent, je conseille de A à Z les produits. Quand le client part, il sait quoi faire. C'est lui qui prépare son stock après.
Est-ce que tout est produit dans les restaurants ou avec des traiteurs ici? Oui, encore d'autres personnes que j'aime énormément. Donc, Mireille et Alexandre au Trèfle Noir font des hot dogs maintenant avec mes saucisses. Donc, on peut les retrouver là-bas. Présentement, au Saint-Honoré, ils font des pâtes sur l'heure du dîner avec les Williams Suisses. Donc, j'ai pas eu la chance de goûter, mais j'ai tout à fait confiance en leur chef. Je suis sûre que c'est exquis. Et il y a aussi le 2x4 qui font donc des burgers, qui font les pogos et les poutines avec de la saucisse, avec mes saucisses maintenant. Ah, bien quand même, c'est une belle résonance dans le milieu, ça, pour toi, là. Puis on voit qu'ils sont tous proches de moi aussi. Hein. Oui, c'est vrai. C'est ce qui est beau, je trouve, c'est que tous les petits commerçants autour, bien, on se fait confiance, on apprend à se connaître. Une des choses que j'aime d'avoir une entreprise, c'est de connaître les autres commerçants. Je comprends leur réalité, ils comprennent la mienne, puis on veut s'encourager, on ne veut pas se nuire. Parce que toi, tes locaux sont au centre-ville, là. Oui, exactement, exactement. Est-ce que tu as beaucoup de clientèle de l'extérieur de Rouyn-Noranda qui vient aussi? Ah, même, j'ai beaucoup de gens d'Amos, de Lassar, du Témiscamingue qui viennent. J'ai un couple d'Américains qui viennent toujours me voir une fois par année ici à date, à la Barbac. Pour vrai? Ils viennent se défoncer dans le fromage, dans les saucisses, dans les saucissons secs, dans la bière aussi. Vraiment clients fidèles. Des Ontariens aussi. J'ai un couple aussi d'Ontariens qui viennent faire leur razzia à la Barbac et qui repartent avec ça pour l'année. Wow, OK. Oui, c'est vraiment intéressant. J'ai du monde de partout. C'est le fun de pouvoir toucher. C'est le fun de savoir que même jusque-là, on connaît la Barbac et qu'on aime les produits surtout. Ces gens-là me font confiance, ils viennent ici, ils viennent chercher les produits. Les saucissons secs, est-ce que c'est des produits faits aussi par la Barbac? Ce qui est fait par William J. Walter, Ouais. en fait, on parle de chorizo, on parle de pépérette, on parle de gendarme. Donc, on les voit ici un petit peu. Oui. Encore là, bon, il m'en manque beaucoup. Donc, eux autres, c'est vraiment fait par William J. Walter. On a aussi leurs saucissons secs. On a 4 variétés. Je les ai pas tous. Noisette, bière blanche, j'ai jalapeno fumé et on a fromage Habsburg. Donc, ça, c'est vraiment William J. Walter. Mais je vais aussi chercher des produits que j'aime énormément. Donc, on a Fou du cochon ici de Kamouraska qui font des bâtons. Wow. Bâtons biologiques, sans nitrite, sans nitrate, ainsi que les 6 pouces. On a aussi les viandes rétales qui font des saucissons secs. Et je suis allée chercher des produits des cantons de l'Est parce que c'est ton coin de pays. Oui, c'est mon coin de pays, c'est ma région d'amour. Donc, Scotstown, dans les cantons de l'Est, font des petits saucissons secs, style un peu pépérette. Donc, voilà. J'ai quand même une grande variété de saucissons secs. On en a pour tous les goûts. Puis même des sauces, est-ce que je vois, pour pouvoir conseiller les gens, ou des épices? Oui, bien sûr, bien sûr. Tout ce qui touche tout ce qui s'accompagne, en fait, de la saucisse. On parle de rosti, c'est un mélange de patates qui est déjà préparé. On fait des galettes de patates. C'est vraiment typique allemand, qui accompagne super bien les saucisses. On parle de moutarde aussi. Les moutardes qui accompagnent les saucisses. La choucroute. Choucroute et saucisses, ça va ensemble. Oui, ça va ensemble. On aime ou on n'aime pas. Si on pense qu'on n'aime pas ça, le truc, c'est de piquer de la choucroute avec un morceau de saucisse puis de goûter les deux en même temps. C'est vraiment l'idéal. Donc voilà, on a de la choucroute. On a aussi les épices qui viennent du couloir d'antan, les îles de la Madeleine. Donc si on aime un petit goût boucané, si on va ajouter ça à nos salades César, peu importe. Donc on a de tout. On a de tout pour être heureux dans un repas de saucisse. Voilà. Avant de conclure, là, j'ai vu un produit dans ton présentoir qui a accroché mon œil. Je veux que tu m'expliques c'est quoi du cajou curry. Le nom m'a accroché, puis je dois satisfaire ma curiosité. Puis encore là, je suis tellement triste, j'arrête pas de le répéter, mais c'est vrai, je suis vide, j'attends mes commandes. Cajou Curry, en fait, héritage Kalamata. C'est un jeune couple à Montréal, donc ils vont chercher leur olive en Grèce. Donc, c'est des olives farcies à la main, une par une. Peux-tu t'imaginer l'amour qu'il y a là-dedans? Donc, on prend une noix de cajou qui est farcie avec des épices cajou curry, donc qui est farcie avec du curry. Voilà, et ça donne des saucisses cajou curry. Ah, ben c'est tout. On a amande fumée, on a chorizo, on a fromage bleu, bomba, etc. C'est vraiment spécial. Vraiment, spécialement bon. Ah, ça doit. Léa, merci beaucoup encore pour cette visite. C'est vraiment génial. Bien, merci beaucoup. Très heureuse. Puis tu iras me voir à la Barbac, non? Comme d'habitude. Bien, yes, on continue. Oui.